Edith Taylor était la femme la plus heureuse de son immeuble. Elle et son mari Carl vivaient dans un petit appartement à Waltham. Bien qu'ils aient été mariés depuis 23 ans, le cœur d'Edith battait plus vite dès que Carl entrait dans la pièce. Lui aussi était très amoureux de son épouse. Quand les affaires le retenaient hors de la ville, il lui écrivait chaque soir et il lui envoyait des petits cadeaux de toutes les villes où il faisait escale. Au début de 1950, Carl fut envoyé au Japon pendant quelques mois. Cette fois-là, pas de petits cadeaux. Edith ne s'en alarma pas. Elle pensa simplement qu'il voulait épargner chaque sou pour la maison qu'il souhaitait acheter bientôt. Il est écrit: je suis José Élysée et je vous propose une solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Le sujet d'aujourd'hui, maîtriser votre colère. Les mois de séparation s'éternisaient. Le travail au Japon prenait de plus en plus de temps. Carl continuait d'écrire, disant qu'il avait besoin de quelques semaines de plus, d'un mois supplémentaire. Edith trouva du travail dans une usine afin d'économiser l'argent nécessaire pour acheter leur maison de rêve. Mais les lettres de Carl s'espacèrent de plus en plus. Toute une année passa. Et finalement, Edith reçut une lettre qui commençait par ces mots. « Chère Edith, j'aurais préféré trouver une manière plus agréable pour te dire que nous ne sommes plus mariés. » Edith se dirigea vers le sofa et s'y assit. La suite de la lettre lui apprit que Carl avait signé les papiers de divorce. Il avait épousé Aiko, la petite bonne affectée à l'entretien de sa résidence. Elle avait 19 ans, Edith en avait 48. Vous pouvez bien sûr vous imaginer le terrible sentiment de rejet qu'une femme éprouve dans une situation pareille. Le sentiment de colère également. C'était horriblement injuste. Elle avait investi toute sa vie avec Carl. Le désir de vengeance lui sortait par tous les pores de la peau. Connaissez-vous des gens qui vous ont blessé aussi profondément? Avez-vous de bonnes raisons d'être fâché, peut-être même d'être amer? Vous arrive-t-il parfois de passer des nuits sans trouver le sommeil, essayant désespérément de vous calmer? Aujourd'hui, je veux vous parler de la colère que nous ressentons lorsque la vie nous paraît injuste, lorsque les gens nous traitent de façon injuste. Je veux vous entretenir de cette colère qui peut prendre le contrôle de nos émotions au point de chasser de nos esprits toute idée, à l'exception d'une seule, la vengeance. Savez-vous pourquoi ce problème peut être grave? Parce que lorsque nous concentrons notre attention sur la personne qui nous a blessés, semaine après semaine, mois après mois, nous avons tendance à oublier un ennemi encore plus grand, quelqu'un qui peut nous infliger des blessures encore plus graves que celui qui fait l'objet de notre colère. Avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter le livre que nous vous proposons aujourd'hui. Il s'intitule « Joue ta vie ». Je vous recommande particulièrement le chapitre 4, qui situe notre lutte avec la colère dans une perspective plus vaste. L'ensemble du livre vous aidera à affronter les différentes situations de la vie auxquelles vous pouvez être confrontés au fil des ans. Alors, appelez-nous ou écrivez pour commander le livre de Thierry Lenoir, « Joue ta vie ». Nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet à la fin de l'émission. Revenons maintenant à cet ennemi plus dangereux. Une étude a été conduite récemment auprès de 1000 personnes victimes d'une crise cardiaque. Toutes ces personnes avaient des personnalités dites du type A, des gens très ambitieux. Le docteur Meyer-Friedman divisa ces personnes en deux groupes. Un groupe reçut des conseils sur ses habitudes alimentaires et un programme d'exercice. L'autre groupe reçut les mêmes conseils, mais on leur donna en plus des conseils sur la façon de réduire les comportements hostiles et violents. 4 ans et demi plus tard, le docteur Friedman fit une évaluation des deux groupes. Le deuxième groupe, celui qui avait appris à maîtriser sa colère, montra une réduction de 45% des taux de mortalité et de maladies cardiaques. Remarquable, n'est-ce pas? L'hostilité et la colère peuvent avoir des conséquences fatales à la longue. En fait, ce n'est pas vraiment cette personne indifférente, ni ce qu'elle fait qui nous tue. C'est la colère prolongée, non résolue, que nous entretenons au-dedans de nous qui nous tue.
Vous pouvez désirer intensément vous venger de cet ennemi, mais votre besoin réel, c'est d'en finir avec votre colère. C'est elle le véritable ennemi. C'est pourquoi nous lisons ceci dans le livre des Proverbes, au chapitre 19 et le verset 19. Proverbes, chapitre 19 et le verset 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. C'est la colère elle-même qui vous punit. La colère non contrôlée vous étouffe. Elle prend simplement les individus qui s'y livrent à la gorge. Il est temps de reprendre votre vie en main. Il est temps de maîtriser votre colère. De quelle forme de colère s'agit-il? Jusqu'à un certain point, éprouver de la colère est une réaction émotionnelle naturelle. Lorsque quelqu'un nous blesse, il est normal de se sentir mal. Inutile de prétendre que nous aimons, qu'on profite de nous. Pensons à Edith Taylor, par exemple, abandonnée par son mari. Chrétienne, cette femme a pu se sentir obligée de pardonner immédiatement à son mari. Mais les blessures profondes prennent du temps à guérir. Et généralement, les gens ont besoin d'exprimer leur douleur, leur indignation d'abord, de manière à pouvoir pardonner plus tard. Edith avait besoin de dire à son mari jusqu'à quel point elle s'était sentie trahie. Elle devait pouvoir exprimer ses sentiments. Cela fait partie du processus de guérison. Lorsque nous sommes traités injustement ou que nous sommes profondément blessés, il y a un passage obligé qui est celui de la douleur. On pourrait même dire de la colère, et qui est similaire au processus de deuil. Mais la colère, tout comme le deuil, doit être résolue de manière adéquate. Elle ne doit pas devenir la norme qui régit notre relation avec le monde ambiant. La colère devient dangereuse lorsqu'elle traîne trop longtemps. Que faire donc de la colère lorsqu'on ne peut s'en libérer? Que faire de l'hostilité lorsqu'elle finit par faire partie de notre personnalité, de notre tempérament? Maîtriser sa colère ne signifie pas ignorer ou réprimer ses sentiments. Il s'agit de s'occuper de cet intrus qui nous déséquilibre et refuse de quitter les lieux. Voici quelques moyens pratiques que nous pouvons mettre en application dès maintenant. Tout d'abord, nous devons faire face à notre colère. Nous ne pouvons prétendre la maîtriser si nous feignons d'ignorer qu'elle existe, même lorsqu'elle se dissimule, s'accumulant en vue d'une éventuelle explosion. L'épouse de Dennis avait l'habitude, pour soulager sa propre insécurité, de le blâmer, de le critiquer et de le rabaisser. Il croyait bien faire en restant assis passivement à encaisser tous ses reproches. Il confessait volontiers son regret et promettait d'être un meilleur mari. Dennis était plutôt fier de l'attitude calme qu'il affichait. Mais un jour, Dennis finit par se rendre à l'évidence. Il n'éprouvait plus aucun sentiment pour son épouse. L'amour avait fait place à une incroyable colère qui l'oppressait. Sa seule pensée était d'en finir avec cette relation. Vous arrive-t-il d'avoir à réprimer des émotions qui bouillonnent? Peut-être vous dites-vous, je ne suis pas fâché. Mais si vous le dites, les dents serrées, les poings fermés, il faudrait y penser à deux fois. Il nous faut affronter la colère, être honnête avec nous-mêmes, honnête avec Dieu. Lorsque le roi David finit par reconnaître son péché, voici ce qu'il écrivit dans le psaume 51 au verset 6. Des paroles empreintes d'une foncière honnêteté. Psaume 51 et le verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Dieu souhaite que nous lui ouvrions nos cœurs parce que c'est le seul chemin par lequel il puisse entrer dans notre vie et nous aider à guérir. Alors, exprimez à Dieu exactement ce que vous ressentez. Dites-lui que vous êtes en colère. Dites-lui pourquoi vous vous sentez trahi ou abandonné. Soyez honnête avec Dieu. Maintenant, nous sommes prêts pour l'étape suivante. Remettre notre colère à Dieu afin d'en être délivrés. Mais comment? Écoutez l'histoire de Ben que j'ai rencontré à Paris lors d'une de ses conférences. Ben avait grandi dans un ghetto de Détroit, un de ces lieux où la colère règne dans les rues, où les affronts se lavent dans le sang. Quand il eut atteint l'âge du secondaire, il avait un caractère déjà trempé. Un après-midi, alors qu'il écoutait la radio, son copain lui cria «
Tu appelles ça de la musique? Et il tourna le bouton sur un autre poste. Ben répliqua, c'est mieux que ce que tu écoutes, mon gars, et s'avançant pour tourner le bouton à son tour. Son copain résista, et c'est alors que Ben se mit dans une colère noire. Il saisit le couteau qu'il portait dans la poche arrière de son pantalon et l'enfonça dans l'abdomen de son ami de toutes ses forces. Heureusement, le jeune homme portait une ceinture ornée d'une solide boucle en métal. La lame frappa la boucle avec une telle force qu'elle cassa net. Ben fixa la lame cassée et ses genoux chancelèrent. Il avait failli tuer quelqu'un, qui plus est un ami. Et pourquoi? Cet incident força Ben à faire face à sa colère. Il fallait que ça change, mais il ne pouvait maîtriser seul son caractère. Alors il se mit à prier. « Seigneur, tu dois m'enlever ce mauvais caractère. Si tu ne le fais pas, je ne pourrai jamais m'en libérer. Seigneur, toi seul peux changer mon cœur. » De retour à la maison, Ben s'enferma dans sa salle de bain et commença à lire le livre des Proverbes. Il lut plusieurs textes qui parlaient précisément des conséquences de la colère incontrôlée. Les paroles semblaient avoir été écrites spécialement pour lui. Proverbes, chapitre 16, et le verset 32. Proverbes, chapitre 16, et le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ces paroles ramenèrent l'espoir dans le cœur de Ben. Il s'engagea à lire les Écritures chaque jour. Il choisit de s'abandonner entièrement à Dieu et à lui remettre son problème. Un sentiment de paix fit place à l'angoisse de Ben. Je peux vous assurer que Dieu s'est occupé de façon définitive de la colère incontrôlée de ce jeune homme. En effet, les mains qui avaient auparavant joué du couteau devinrent les mains habiles et expérimentées d'un chirurgien. Aujourd'hui, le docteur Ben Carson est l'un des neurochirurgiens pour enfants les plus respectés en Amérique. Nous ne pouvons avoir le dessus sur la colère qui est destructrice par nos propres forces. Nous devons la remettre à Dieu, le laisser travailler en nous. Nous sommes maintenant prêts pour la dernière étape. Après avoir fait face à notre colère, reconnu que nous y succombons sans nous voiler la face, après avoir remis cette colère à Dieu, nous pouvons la transformer. Nous pouvons utiliser l'énergie accumulée au-dedans de nous pour réorienter nos émotions vers un objectif plus noble. C'est le moyen absolu par lequel nous pouvons en finir avec elle. La Bible décrit Dieu d'une manière qui peut nous être fort utile. Il nous est dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Laissez-moi vous raconter comment Edith Taylor a vaincu sa colère. Quelques années après son mariage avec Aiko, Carl fut atteint d'un cancer du poumon. Edith apprit par une lettre que son ex-mari était mourant. Mais cette femme ne se délecta pas des malheurs de Carl. Elle orienta sa réflexion sur autre chose. Carl et Aiko avaient eu 2 petites filles au Japon. Carl avait épargné de l'argent pour pouvoir les envoyer dans une école en Amérique. Mais les frais d'hôpitaux avaient absorbé toutes ses économies. Ils étaient réduits à la pauvreté. Et Aiko aurait été à peine capable d'assurer le soutien des enfants dans le contexte de l'après-guerre au Japon. Edith prit donc une grande décision. Elle proposa à Aiko de prendre les 2 filles, Marie et Hélène, pour leur assurer une nouvelle vie. Mais cette jeune maman ne pouvait supporter l'idée d'abandonner ses enfants. Les mois passèrent, des mois de pauvreté et de désespoir pour Aiko, des mois de chagrin, des mois de douleur. Finalement, elle accepta d'envoyer les filles chez celle qu'elle appelait maintenant sa chère tante Edith. C'est ainsi que cette femme de 54 ans reprit du service comme maman de 2 fillettes de 3 et 5 ans. Elle savait que cela ne serait pas facile. Grâce aux bons soins d'Edith, leurs visages blêmes reprirent de belles couleurs et la crainte disparut de leurs yeux. Edith avait trouvé une raison de vivre. Elle canalisait cette énergie négative. Elle canalisait toute l'amertume, la colère et le ressentiment du passé, les transformant en des éléments positifs. Oui, Dieu peut changer vos émotions, mes amis. Dieu peut vous changer de l'intérieur. Il peut chasser votre amertume et vous donner un cœur joyeux. Il peut chasser votre anxiété et vous apporter la paix,
Il peut éliminer le chagrin et la douleur et les remplacer par la joie. Il peut convertir toute cette énergie négative en quelque chose de positif. Aiko écrivit régulièrement, demandant des nouvelles de ses filles. Bien que l'anglais d'Aiko ait été très limité, Edith pouvait lire entre les lignes la profonde solitude de cette jeune femme. Elle savait ce que le mot solitude signifiait. Mais Edith avait elle aussi ses propres problèmes. Les longues heures de travail à l'usine la laissaient fatiguée et fragile. Elle attrapa une pneumonie et dut passer 2 semaines à l'hôpital. Là, étendue sur son lit, Edith vit la réalité en face. Elle était maintenant à bout. Elle serait vieille avant que les filles aient atteint l'âge adulte. Sa vie tirait à sa fin. Elle était de plus en plus fragile. Alors Edith prit une autre décision importante. Edith décida de faire venir en Amérique la véritable maman des filles. Ce n'était pas chose facile. Une longue liste de citoyens japonais attendait d'entrer aux États-Unis. Mais les gens apprirent l'histoire d'Edith et la décision remarquable qu'elle avait prise et l'aidèrent à obtenir un permis spécial pour que cette jeune femme japonaise puisse venir en Amérique. Au mois d'août de l'année 1957, Aiko Taylor débarquait à l'aéroport international de New York. Edith attendait près de la porte pour l'accueillir. Mais elle eut un moment de crainte. Allait-elle détester cette femme qui lui avait pris son mari? Mépriserait-elle cette femme pour qui Karl l'avait abandonnée? Éprouverait-elle à nouveau de la colère contre cette femme qui avait ruiné sa vie et son mariage? La dernière personne à débarquer fut une jeune femme si maigre et si petite qu'Edith l'avait prise tout d'abord pour un enfant. Elle se tenait là, immobile, agrippée à la rampe et tremblante de peur. Edith réalisa qu'Aiko était au bord de la panique. Alors elle l'appela par son nom. « Aiko! Aiko !» Aiko descendit les escaliers en courant et se jeta dans ses bras. En cet instant précis, alors qu'elles s'étreignaient l'une l'autre, qu'elles pleuraient ensemble, Edith réalisa que l'amour était l'unique réponse à la colère. Comment empêcher la colère et l'amertume de consumer vos vies? Comment faire face à l'injustice de la vie? En définitive, il n'existe qu'une seule réponse, c'est l'amour. Il nous faut trouver une façon de donner, il nous faut canaliser cette énergie, transformer ce tumulte intérieur en amour. Chers amis, le plus précieux exemple de l'amour face à la trahison de la vie, face à l'amertume de la vie, face au ressentiment et au rejet, c'est Jésus sur la croix. Contemplez Jésus suspendu à la croix, les mains clouées, le sang coulant le long de ses poignets. Imaginez sa souffrance, la couronne d'épines lui déchirant le cuir chevelu et le sang coulant sur son visage. Il est là, sous le soleil accablant de Palestine, la gorge sèche, frémissant de douleur, seul. Judas l'avait trahi. Ceux qui l'avaient acclamé lors de l'entrée triomphale à Jérusalem avaient disparu. Même ses disciples s'étaient enfuis. Mais il a trouvé la force de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mes amis, si Jésus, alors qu'il était cloué sur la croix, a pu pardonner à ses ennemis et leur témoigner de l'amour, ce même Jésus peut inonder votre cœur de son amour en cet instant. La seule façon de vaincre la colère, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui remportera la victoire sur votre colère. Laissez le soin au Seigneur Jésus de chasser cette colère qui habite votre cœur. Ne voulez-vous pas ouvrir votre cœur à cet amour dès maintenant?
Mes amis, face à l'injustice de la vie, nous pouvons être certains d'une chose. Dieu est toujours présent. Il ne nous abandonne jamais. Son amour est constant, sa bonté infinie. Dieu peut transformer notre colère. Il peut mettre fin à l'hostilité et à l'amertume qui nous habite. Il peut canaliser nos émotions et les orienter positivement. Pourquoi ne pas lui donner maintenant la possibilité de réaliser cela dans notre vie? Laissez agir la puissance du grand médecin, tandis que nous prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants de pouvoir placer à tes pieds toute notre colère et notre douleur. Nous avons été blessés, nous avons été abandonnés. Parfois, les sentiments négatifs nous submergent, mais nous te les apportons. Viens dans nos cœurs, prends-en possession. Montre-nous comment nous pouvons réorienter nos énergies. Rends-nous capables d'en finir avec notre colère, en vivant une vie d'amour. Nous te le demandons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Bonjour. J'ai le plaisir de vous offrir aujourd'hui un livre préparé spécialement à votre intention. Il vous aidera à découvrir l'influence des principes de Dieu dans votre vie et en particulier dans la maîtrise de la colère. Il s'intitule « Joue ta vie ». L'auteur, Thierry Lenoir, est pasteur en Suisse et dans son livre, il définit 3 attitudes possibles face à la vie. Fuir, rester simplement spectateur ou encore être acteur, c'est-à-dire agir. Bien sûr, il a opté pour la 3e solution et nous montre que c'est la meilleure voie. Nous vous le proposons au prix spécial de 12 $. N'hésitez pas à le demander. Dans quelques instants, nous vous rappellerons comment l'obtenir. Mais auparavant, j'aimerais me tourner vers mon ami José. Bonjour José. Bonjour Rémi. Dis-moi José, cette histoire de Karl et Edith que j'écoutais tout à l'heure, elle est vraie? C'est presque trop beau pour y croire. Elle est parfaitement exacte. Seulement, il s'agit effectivement d'une situation vraiment exceptionnelle. Et je crois que ce n'est pas à la portée forcément de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a quand même des principes dans cette histoire qui peuvent nous aider chacun au quotidien? Tout à fait. Je crois que les 3 éléments que nous avons soulignés peuvent être utilisés par n'importe qui. Tout d'abord, identifier sa colère. Ensuite, abandonner cette colère entre les mains de Dieu. Et ensuite, dans un 3e temps, réorienter ses énergies dans un sens positif. Et si on n'y arrive pas, il faut persévérer? Oui, ça n'arrive pas forcément du jour au lendemain. J'ai mis des années à me battre contre la colère, mais ça vaut la peine lorsque la victoire est là. Donc persévérance, confiance et la victoire est au bout. Tout à fait. Si vous aussi, vous désirez aujourd'hui apprendre à maîtriser votre colère, alors n'hésitez pas à demander notre livre du jour. Il s'intitule « Joue ta vie ». Vous êtes offert pour seulement 12 $. Dans quelques instants, nous allons vous rappeler comment vous pouvez l'obtenir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.